Bonjour, bienvenue encore une fois à ce café à la fois. Heureux de vous retrouver pour ces moments bénis par le Seigneur autour de sa parole. Voilà, que le Seigneur vous renouvelle dans sa présence, qu'il vous parle, qu'il vous conduise et qu'il bénisse cette journée. Alléluia pour vous et pour vos proches. Nous continuons notre lecture dans l'évangile de Marc, toujours au chapitre 4e. Nous allons lire les versets 21 à 34 aujourd'hui. Il est écrit: il leur dit encore, donc c'est Jésus qui parle, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous un seau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur son support? Il n'y a rien, en effet, de caché qui ne doive être mis en lumière, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore: prêtez attention à ce que vous entendez. On utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi, et on y ajoutera pour vous qui écoutez. En effet, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Il dit encore: voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il ressemble à un homme qui jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. En effet, d'elle-même la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car c'est le moment de la moisson. Il dit encore: à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle parabole la représenterons-nous? Il est comme une graine de moutarde, lorsqu'on la sème en terre, c'est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'elle a été semée, elle monte, devient plus grande que tous les légumes et développe de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait pas sans paraboles, mais en privé, il expliquait tout à ses disciples. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, arrêtons-nous sur ces 4 paraboles que Jésus vient de citer à ses disciples. Il y a la parabole de la lampe, qui ne doit pas être cachée, la parabole de la mesure, car nous sommes mesurés, la parabole d'une semence, et la parabole de la graine de moutarde ou de sénévé, selon les traductions, qui est la plus petite. Bon. Au travers de ces 4 paraboles, Jésus nous parle d'encouragement et d'avertissement. Alors, premièrement, l'encouragement. Faisons suite à la parabole du semeur que nous avons vue hier. Jésus va donner ces 4 paraboles. Bon. Et Jésus vient encourager. Comme pour dire, ok, il y a finalement, quand on regarde la parabole du semeur et qu'on voit le ratio par rapport à ces 4 terrains, il y en a 1 sur 4 qui produira des fruits à la gloire de Dieu. Quand on regarde ce ratio 1 sur 4, 25%, c'est pas beaucoup, pourrait-on se dire. Alors, ça va être dur, quoi. Alors, on pourrait vite se décourager. Mais Jésus vient encourager. Il vient encourager. Il nous dit, mais ne regarde pas finalement à ce ratio d'1 sur 4, mais regarde à la moisson finale. La moisson finale qui sera abondante, parce que l'évangile va progresser malgré les oppositions. Alléluia! L'évangile va progresser. Les disciples sont finalement appelés à tourner la page de l'opposition pour regarder ce que Dieu va accomplir. Même si ce monde s'oppose à l'évangile, on va dire dans un ratio de 3/4, le 1/4 va prendre des proportions énormes. Alléluia! Il va prendre des proportions mondiales. L'opposition, le désintérêt ou le rejet de l'évangile ne doit pas nous faire perdre de vue que la moisson finale sera abondante, mon ami. Mon frère, ma sœur, la moisson finale sera abondante. Alors, ne baisse pas les bras. Témoigne. Sois ce semeur entre les mains de Dieu qui vient répandre la bonne nouvelle en collaborant avec le Saint-Esprit qui veut toucher les cœurs. Deviens cette bouche de Dieu
Deviens ce bras de Dieu au-delà de ce qu'on dit, mais comment nous vivons aussi. Deviens cette lettre vivante entre les mains du Seigneur afin de pouvoir semer très largement. Parce que la parabole du grain de moutarde nous rappelle avec force que la plus petite semence va finalement dépasser en hauteur toutes les autres. Alléluia, toutes les autres. Ce qui est méprisé devient ce qui va dominer. Jésus a été rejeté, maltraité, crucifié. Pourtant, 2000 ans plus tard, on parle toujours de lui. Des millions d'hommes croient en lui. Et bientôt, demain, dans les nuées, auprès de Dieu, ce ne sera plus des millions, ce seront des myriades de myriades qui célébreront son nom. Alléluia! La moisson sera abondante. Amen. Alors mon ami, j'aimerais t'encourager de tout mon cœur. Ne t'arrête pas sur ce ratio de 1/4, mais persévère. Deviens ce messager de la grâce. Deviens ce messager de l'amour de Dieu. Continue, persévère. La Bible nous dit dans le psaume 126, verset 5, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant de joie. » Alléluia. Alors continue, car Dieu change le cœur. Toi, tu parles un instant, mais ensuite, pendant même que tu dors, pendant la nuit, on ne sait comment, comme on l'a lu, mais ce qui a été semé continue de croître dans les cœurs, même si la personne te fait penser, te dit que ce n'est pas vrai. Mais cette parole touche un cœur et ne revient jamais à Dieu sans avoir produit son effet. Alléluia. Alors persévère, en particulier dans la vie de tes proches. Si tu crois que tu n'as rien à leur dire, que tu as déjà tout dit, j'aimerais te dire c'est faux. Tu dois être ce messager de l'amour, encore et encore, de cette vision de Dieu par rapport à la vie d'ici-bas. Tu dois être ce messager, tu dois persévérer. Ne t'arrête pas. Alléluia. Le Seigneur t'encourage aujourd'hui. Amen. S'il nous encourage, le Seigneur nous avertit aussi en nous disant, au verset 25, comme nous l'avons lu, « Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Alléluia. Cette parole, donc je vous l'ai dit, fait suite à la parabole du semeur. Oui, nous avons reçu une semence en vue de porter du fruit. Ce fruit est de pouvoir offrir la semence à d'autres. J'ai toujours tendance à dire, au-delà des fruits que nous pouvons porter dans nos services, etc., et que nous sommes appelés à porter, j'ai toujours dit que nous reconnaissons vraiment un disciple lorsqu'il fait d'autres disciples. Alléluia. Alors, ne négligeons pas cet appel de Dieu à faire des disciples. Par notre témoignage, par notre intercession, parce que nous voulons semer, nous voulons aussi arroser par la prière, afin que le Saint-Esprit fasse germer la foi dans les cœurs, pour le salut d'un plus grand nombre. Le verset 24, je vous le relis, nous dira « Prêtez bien attention à ce que vous entendez. On utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi, et on y ajoutera pour vous qui écoutez. En effet, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas. On enlèvera même ce qu'il a. » Alléluia. La lumière doit être exposée sur le chandelier. Elle ne doit pas être cachée sous un lit, comme on l'a lu. Nous avons reçu cette semence de vie, nous avons été ramenés à la vie afin de briller sur un chandelier, sur les hauteurs, pour qu'un plus grand nombre puisse voir cette lumière qui est Jésus-Christ dans nos vies, dans nos cœurs. Nous sommes appelés à briller pour cela. Et donc, finalement, nous sommes appelés aussi à prendre garde, parce que si nous cachons cette lumière, si nous la rendons invisible en la gardant, en nous taisant, alors finalement, nous serons mesurés par rapport à la mesure dont nous nous sommes servis. Et nous risquons de perdre cette lumière si nous négligeons de la porter jusqu'aux nues. Cela veut dire que si tu négliges de rester un témoin vivant pour le Seigneur, d'être ce témoin de grâce et d'amour, de cette parole qui ramène la vie, alors il se pourrait bien qu'à force de cacher cette lumière, tu ne saches plus où la retrouver un jour. Voilà la mise en garde, mon ami. Le Seigneur t'encourage aujourd'hui, il t'encourage à persévérer dans ton témoignage, en te disant, mais ne t'arrête pas sur ce ratio,
Regarde plutôt à la moisson qui sera abondante. Alléluia. Et le Seigneur veut se servir de toi pour rendre cette moisson encore plus abondante. Sans quoi, tu risques à un moment de donner non seulement de perdre tes repères, mais de ne plus savoir où se trouve réellement la lumière. En disant, Seigneur, mais où es-tu? Parce que tu auras négligé de témoigner. Vous savez, un jour, il m'est arrivé de pouvoir témoigner, lorsque je travaillais dans une station-service, à quelqu'un qui était accro à l'héroïne. Bon. Et je lui témoignais de la grâce et de l'amour de Dieu, en toute simplicité. Moi, je ne suis pas un évangéliste, je parle avec mes mots, mais je parle avec ce qui est en moi, pas avec mon intelligence, mais avec ce qui vit en moi. Et lorsqu'on parle avec ce qui vit en nous, alors vient toute la différence. Cette personne me dira un jour, elle m'avait dit un jour, mais Thomas, moi je ne comprends pas tout ce que tu me dis, mais ce que tu as en toi là, je sais pas je sais pas ce que tu prends toi pour être tellement heureux, mais ce que tu as là, c'est tellement mieux que ce que moi je prends. Moi je le veux, ce que toi tu as. Alors bon, il avait peut-être pas tout compris, mais qu'importe. Alléluia, vous comprenez, nous sommes appelés à vibrer au point que les gens puissent voir que nous vivons réellement quelque chose que eux n'ont pas. Voilà, alors, la mesure que nous avons nous sera rendue par le Seigneur et nous pouvons continuer de marcher dans cette vie nouvelle. Alléluia. J'aimerais terminer par la prière, vraiment en vous encourageant aujourd'hui que vous pouvez prendre ou reprendre ce chemin du témoignage où nous vivons réellement. Alléluia, où cette vie de Christ en nous peut vibrer au regard d'un plus grand nombre. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que oui, Seigneur, nous sommes appelés à collaborer avec toi et ainsi faisant à transmettre cette lumière de vie à un plus grand nombre. Et alors même si nous sommes en sommeil, toi, tu continues par le Saint-Esprit à travailler les cœurs pour sauver un plus grand nombre et même dans nos propres familles. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu fais de nous des lettres vivantes qui deviennent une lettre d'amour pour le Seigneur. Au-delà de même nos mots, oui, tu veux que nous puissions avoir les mots, mais aussi la vie. Seigneur, que nous puissions refléter ce que les autres n'ont pas, en sorte que ce désir puisse naître en eux de recevoir cela. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse dans votre témoignage. Et à demain. Et à lundi. Soyez bénis. Bon week-end. Voulons voir Jésus, car on nous a dit que des millions d'hommes vivent grâce à lui, et que même les morts reviennent à la vie. On entend des chants, des danses, des échos de l'espérance. Voulons voir Jésus, voulons voir Jésus, l'homme de douleur qui voyait sa mort sans céder à la peur et qui s'est donné jusqu'au dernier souffle, et par son sang versé fait de nous des pardonnés. Nous voulons voir Jésus. Nous avons soif, nous avons faim, et les autres nous ont tous déçus. Nous voulons voir Jésus. Nous avons soif, nous avons faim, et les autres nous ont tous déçus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus dans sa sainteté, lui dont les prophètes nous avaient parlé, la parole de Dieu, la lumière des âges.
sont tous déçus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus.